Alors encore une fois, bonjour et j'espère que tout le monde va très bien chez lui. On revient encore une fois, moi c'est Eli Moulaja, un entrepreneur congolais. Je suis sur cette chaîne pour vous parler de l'entrepreneuriat, le sujet qu'on a choisi puis que nous développons depuis quelques semaines maintenant. Donc, comme entrepreneur, j'aimerais encourager le plus de Congolais à se lancer puis à continuer à faire comme moi, puisque c'est la seule façon de pouvoir créer de la richesse et de faire à ce que des Congolais s'enrichissent et que des Congolais soient prospères et que des Congolais vivent mieux chez eux. Pour pouvoir y arriver, on se doit de pouvoir nous soutenir, de pouvoir être déterminé, de ne pas se décourager quand les temps sont durs. Donc, tout le monde peut compter sur moi, puis je suis là comme coach pour aider surtout les jeunes à comprendre l'ABC de l'entrepreneuriat et à pouvoir y travailler fort. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. D'abord, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Eli Moulaja, puis la chaîne c'est Coach Moulaja. Donc, en vous abonnant massivement, vous allez devoir recevoir toutes ces vidéos, puis vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir en primeur nos vidéos. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Depuis un certain temps, je suis à Kinshasa, puis je circule, puis je regarde la façon dont le Congolais réagit dans le fonctionnement au quotidien. Mais quelque chose me dérange. Qu'est-ce qui me dérange? Vous allez vous dire, mais alors, Eli, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je suis un peu abasourdi de continuer à comprendre que les Congolais veulent que le Congo change. Les Congolais veulent que le président Tshisekedi puisse changer tout ce qui a changé pour que le Congo devienne meilleur. Mais le Congolais lui-même, il ne change pas. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible de prime abord, puisque je me demande, nous tous on veut que le Congo change, mais personne en réalité ne veut changer. Puisque pour commencer, on devait, à partir de nous-mêmes, changer pour changer le Congo. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre, qui qu'il soit, que ce soit le président de la République, le premier ministre ou le ministre ou tel, mais en même temps, nous-mêmes, on vit dans notre coin, on ne fait pas ce qu'on doit faire pour que le Congo change. Par exemple, je vais y aller clairement. On a des juges qui prennent des décisions arbitraires et qui prennent de la corruption, puis qui empêchent, qui rendent pas la justice comme il faut. On a des chauffeurs ici à Kinshasa, par exemple, qui conduisent n'importe comment. La courtoisie sur la route n'existe pas. Le céder le passage. Les taximans s'arrêtent n'importe où, puis c'est comme si ce sont eux les propriétaires de la route, sans oublier les bus qu'on appelle communément les 207. En fait, il n'y a personne qui veut changer pour le meilleur. Tout le monde veut que le Congo change, mais en réalité, on ne change pas. On se plaint. Oh, les politiciens sont des voleurs, puis tout ça. Mais toi, dans ton coin, qu'est-ce que tu fais? Et si tu es un fonctionnaire, tu travailles dans un petit bureau, puis on t'amène un document à signer, puis il faut qu'on te donne de l'argent pour te motiver à signer le document. Un document qui devrait être signé en dehors quelques minutes, on va attendre 2, 3, 4 jours, voire une semaine, puisque la personne n'a pas motivé celui qui doit signer. Donc, c'est quoi finalement? On se doit de comprendre que pour faire changer le Congo, nous-mêmes, on doit changer. Nous-mêmes, si on ne change pas, comment voulez-vous que le Congo change? Je prends un autre cas d'espèce. Des gens qui pensent seulement que ce sont des politiciens qui sont des voleurs. Non. Et tu vas au marché, puis ton boss te confie une mission, par exemple, tu vas dans un supermarché, tu voles ton patron, puis tu dis, ben, c'est pas grave. Mais sauf que, si tu veux que le Congo change, et toi-même, tu veux pas changer pour le mieux, comment tu veux que le Congo change en réalité? On va changer ce pays si nous-mêmes, et nous tous, on s'y met. On ne peut pas juste dire que tu es enseignant, tu es professeur,
au lieu de... Enfin, notre système d'enseignement est gangréné par un fléau que tout le monde connaît, la corruption. Puis il y a des gens qui ont eu des diplômes et des points sexuellement transmissibles, comme on appelle ici à Kinshasa. Puis des gens qui, pour passer des classes, doivent corrompre, mais à la fin, on a des diplômés qui, en réalité, ne reflètent pas les connaissances qu'ils sont censés avoir emmagasinées tout au long de leur parcours. Tout ça pour dire qu'on doit changer. On doit changer si on veut que le Congo change. Et cela nous interpelle tous. On ne peut pas juste incriminer la faute aux politiciens ou à d'autres classes, mais on doit d'abord se regarder dans le miroir nous-mêmes pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour que le Congo avance, qu'est-ce que j'ai fait pour faire changer le Congo dans mon quartier. Tu es dans un quartier où tu ramasses tout le reste de ta cuisine, puis tu vas jeter sur la rue. Puis après tu te plains, il y a des moustiques, tu te plains, oh non, c'est trop sale nos rues. Mais en réalité, le Congo c'est nous. Le Congo c'est pas un concept de vague ou des individus extraterrestres qui vont venir l'arranger. Donc, je vous recommande de pouvoir regarder les choses en face et ça, avant de passer à l'action, de pouvoir nous regarder et puis de dire qu'est-ce que nous on fait pour le Congo, pour que ce Congo change. Qu'est-ce que nous on fait pour que ce Congo devienne meilleur que celui qu'on rêve. Donc, moi, personnellement, je pense que la meilleure façon de pouvoir y arriver, c'est de tous de penser Congo, de nous réveiller en réfléchissant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour que notre Congo puisse rayonner. Tu es un athlète, quelle fierté tu as à être congolais? Qu'est-ce que tu fais pour que ce Congo devienne un pays prospère? Qu'on soit fier d'appartenir à cette nation du Congo. Et tout ça là, c'est vraiment une mission qui nous incombe à nous tous. On ne devait pas, encore une fois, je vais le redire, s'il y a des choses qui marchent pas, évidemment, les politiciens ont leur part de responsabilité, mais regardons-nous aussi en face. C'est quoi notre part de responsabilité dans tout ça là? Aujourd'hui, un petit conseil, c'était ça, mais n'oubliez pas, nous devons aussi penser que les Congolais doivent s'enrichir et c'est ça le but principal de cette chaîne. Et j'encourage tous les Congolais qui veulent se lancer en affaires à ne pas hésiter, puis à remettre pour demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Donc à faire que ce Congo devienne meilleur et nous allons le rendre meilleur tous en faisant que le Congo soit la meilleure place pour vivre. Tout ça là, on a vu le Dubaï se développer, la Corée du Sud se développer, et là nous on a le potentiel pour devenir un des meilleurs aussi, mais tout ça là va commencer par le comportement de chacun d'entre nous, le comportement de nous soutenir, le comportement de nous pousser, le comportement d'être déterminé dans ce qu'on fait et de le faire bien. Alors c'est un peu ça, puis je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis en tout en vous redemandant de vous abonner massivement sur notre chaîne et c'est là qu'il y a les meilleures façons de faire pour pouvoir amener le Congo au sommet. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne journée partout à travers le monde d'où vous me regardez. Merci beaucoup. À bientôt.